Donc, la résolution graphique de la chute de tension. On place le courant en référence, donc ici on peut mettre à l'échelle, hein, pour le courant, c'est surtout l'important c'est qu'il soit bien à l'horizontale pour nous servir de référence. Après, ce qui est important au niveau des échelles, donc c'est pour ça que c'est plus facile avec les outils numériques, on va placer la tension secondaire, donc ça c'est la tension en charge, avec un angle qui correspond au cosinus phi, donc on fait arc cosinus phi pour trouver, enfin arc cos de 0,8 pour trouver l'angle, c'est à peu près 36, 80, enfin là il va vous mettre 37 degrés, c'est la précision du logiciel, il faudrait que je le paramètre. Donc là on a placé notre tension, donc on l'a placé par rapport à l'intensité. On est sur un circuit inductif, donc le courant est en retard, le courant il est bien en retard, on compte positivement dans ce sens-là. La tension en charge est placée ici. On va venir rajouter au bout de la tension en charge la chute de tension due à RS, la résistance qu'on a calculée par le modèle équivalent du transformateur réel. On ajoute la chute de tension due à la réactance. Donc en fait la chute de tension due à l'impédance, on pourrait la modéliser ici. Normalement c'est ça qu'on appelle le triangle de Cap. C'est en fait ce triangle là. On aurait pu le calculer directement, mais c'est aussi simple de le faire par graphique. C'est ce qu'on fait en fait avec les nombreux complexes. Voilà, avec le graphique, on les place ici. Une fois qu'on a mis les trois vecteurs bout à bout, on va repartir de l'origine pour tracer la tension à vide. Ça, c'est la tension à vide. Donc là, vous avez la valeur. Voilà, donc ça c'est si vous voulez sur un circuit où vous voulez alimenter précisément 220 volts, vous allez devoir alimenter le circuit en fait à vide. Vous allez régler 236,445. Bon, enfin là après ça deviendra un peu plus compliqué à faire en pratique, mais on va essayer de s'approcher de cette tension là au maximum et vous aurez précisément vos 200 volts. Donc pour de la distribution ça n'a pas d'intérêt. Pour la régulation machine avec des convertisseurs c'est très utile. Pour la mise en parallèle des transformateurs ça devient intéressant. Il faut savoir le faire. Et ensuite, là où c'est indispensable, c'est pour la haute tension, parce que bah, vous pouvez avoir des transformateurs différents qui sont eux, forcément connectés sur des. Généralement, haute tension, ils sont connectés sur en parallèle. Donc, il faut savoir le faire. Voilà. Donc, c'est une résolution graphique qu'on utilise, qu'on a déjà abordé, peut-être pas forcément exactement les mêmes constructions, mais c'est toujours le même principe, c'est des sommes vectorielles. Donc on le refera pour l'alternateur. Je vous conseille d'installer LibreCAD si vous avez un ordinateur. Le logiciel il est gratuit, c'est open source. On le trouve sur internet. J'ai pas l'adresse, je vous la communiquerai s'il y a besoin. On le trouve sur internet. Hein. On cherche LibreCAD, vous allez trouver. Voilà. Donc la résolution graphique de la chute de tension au secondaire du transformateur. Donc la tension en charge, on ajoute la chute de tension due à la résistance RS, la chute de tension due à la réactance XS. On retrouve le triangle de Cap ici qui aurait pu être tracé directement avec l'impédance, mais il aurait fallu calculer l'angle aussi. Rajouter ça sur un graphique, c'est pas forcément évident. Donc on trace nos vecteurs, on a la somme vectorielle qui correspond à notre tension à vide. Donc voilà, à maîtriser. Bonne journée.